Bon, on va commencer. Hello, je viens de me décrocher les cheveux, c'est un peu n'importe quoi, désolée. J'espère que vous allez bien. On est mercredi 8 mai. C'est férié, mais moi je travaille pour ma marque aujourd'hui. Et en fait, il est 18 h. Et j'ai juste maintenant le temps de me poser pour filmer ma vidéo des 3 préférés, mon bilan du mois d'avril, enfin. J'ai mis un peu de temps à le faire, c'est pas grave, c'est comme ça. On va aller rapidement parce que ça a été un mois où j'ai un peu moins lu. Enfin, c'est quand même, j'ai pas mal lu, mais moins que d'autres mois où ça a été plus intense. Donc, côté petit nombre pour moi, j'ai lu 26 livres, dont 14 graphiques et 2 audios, donc ça fait 10 livres autres que tout ça, ce qui représente à peu près 6413 pages. Dans mon objectif de pas la moitié, mon objectif, je vous le rappelle, je pars de 381 livres le 1er janvier et l'idée c'est d'arriver à 191. Alors, j'en suis à 316 au 1er mai. Donc seulement 7 en moins par rapport au mois précédent, parce que gros craquage en librairie de Montpellier, notamment si vous n'avez pas vu, je vous mets le book haul ici. Bien craqué. J'ai fait un haul pour compenser, mais bon, voilà. Mais quand même, je tiens à noter que au départ, j'avais 271 romans dans ma pile à lire et que je n'en ai plus que 227. Donc les romans partent plus que les graphiques, parce que les graphiques ça se renouvelle assez rapidement, parce que c'est quelque chose qui se lit plus rapidement. Pour le tour du monde, on est parti en Europe centrale et c'était pas mal, hein, une belle escale. J'ai lu 3 romans et un graphique. Je suis partie en Pologne avec Le Sorceleur. Je vais essayer de vous le montrer quand même parce que... En Pologne, avec Le Sorceleur, j'ai découvert cette saga. C'était franchement chouette. Je suis partie en Suisse avec Mona Chollet et son essai Beauté fatale. Je suis partie en République tchèque avec Les Sauvages de Lucie Lomova chez Actes Sud, qui est une BD, et avec Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. Donc plutôt une belle escale pour moi parce que les lectures étaient vraiment chouettes globalement. Pour mon exploration des contes et réécriture de contes, j'ai bien lu. J'ai lu 2 albums, dont un, je vous mets la couverture ici, Contes de femmes libres, courageuses et fortes, je crois, qui... alors, je ne l'ai pas mis dans mes 3 préférés parce que c'est un petit album, mais je vous rappelle que vraiment j'ai adoré cet album, que je vous invite à lire à vos enfants et à lire vous-même pour découvrir ces contes traditionnels du monde entier, où ce sont les femmes qui ont le rôle principal et de façon très intelligente. Voilà, donc j'ai adoré, j'ai trouvé que le recueil était vraiment bien fait avec des beaux dessins. Vraiment, petit coup de cœur album. Sinon, donc j'ai lu 2 albums, 4 romans et 7 graphiques sur l'exploration, forcément parce que ça se lit assez vite. Voilà. Côté 10e livre, je n'en ai lu qu'un et c'est minuscule, le tome 7. Pourquoi? Parce que j'ai dû avoir un qui s'est terminé juste avant et un qui devait être lu et qui a commencé à être lu en mai. Donc j'en ai lu qu'un. Voilà. Mais c'était plutôt sympa, hein, je vous le remontre si je l'ai là. Ben non, je ne l'ai pas là parce que mes enfants ont dû en profiter pour le relire. Ah, s'il est là. C'était franchement sympa, minuscule tome 7. C'est pareil, c'est pas dans mes coups de cœur, mais vraiment cette saga, elle est chère à mon cœur. Donc je l'adore, c'est trop mignon. C'est un manga de Takuto Kashiki et on est chez Komiku Édition. Et c'est trop mignon d'ailleurs. Je vais lire le tome 8 ce mois-ci. Sinon, alors j'ai raté totalement mon bingo. Je devais lire un livre qui se passe dans l'espace ou ailleurs. C'est en cours puisque je suis en train de lire Dune, mais je ne l'ai pas terminé donc c'est raté. Et 3 livres de mes auteurs favoris. J'ai lu. Ben non, Cécile Coulon était en cours. Le Junji Ito, je l'ai fini en mai. Et j'avais mis l'échiquier de Toussaint, et Jean-Philippe Toussaint, et je ne l'ai pas lu.
donc complètement loupé ce mois-ci, c'est pas grave. Côté saga, j'en ai commencé 5. J'ai commencé, alors attendez, Samouraï 8, c'était pas mal. J'ai commencé, ah mince, alors ça, Fable, de Bill Willingham et Lan Medina, Légendes en exil. J'ai commencé Le Sorceleur que je vous ai montré tout à l'heure. Le Château solitaire dans le miroir, le tome 1 que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je vous mets la petite photo ici. Et également à la bibliothèque Emma, de je sais plus qui, mais j'ai lu le 1 et le 2 et c'était franchement sympa. Dans mes suites de saga, j'ai continué avec Akotar, j'ai lu le tome 2 et c'était pas mal. J'ai continué également avec Bernard Minier, N'éteins pas la lumière. Donc il était vraiment bien, c'était le 3e tome. J'ai continué avec Minuscule, le tome 7, et j'ai continué Black Sad avec le tome 4. J'ai bien avancé quand même. Et j'ai terminé quoi? J'ai terminé seulement Peter Pan de Loisel, puisque j'ai lu les tomes 4, 5, 6. J'ai juste terminé ça. Côté préféré de mes proches, j'ai lu Mouse. J'en ai qu'un là. Il faudrait que j'aille chercher le second. J'ai lu Mouse de Art Spiegelman que ma nièce Jeanne m'avait prêté et conseillé. Et je l'avais entendu aussi ailleurs. Et ça faisait longtemps que je voulais le lire. Donc ça tombait très bien. Et côté Booktube, j'ai lu Rouge de Pascaline Nolo, qui était recommandé par plusieurs personnes, dont Faith in Words. Et c'était franchement pas mal aussi. Côté 24 romans pour 2024, si je ne vous avais pas vu, je vous mets le petit i ici. J'en suis toujours à 10 sur 24 parce que je n'ai pas avancé plus que en mars, parce que je suis encore en train de lire Dune, le tome 5. Dune, c'est un roman qui ne se lit pas rapidement, enfin pour moi. Faut vraiment être concentré sur ce qu'on lit, ne pas s'évader trop rapidement et j'aime pas le lire rapidement. Donc forcément, il prend son temps. Je devrais le terminer prochainement. Pardon, j'ai un cheveu dans la bouche. Je devrais le terminer prochainement, donc croisez les doigts. Et côté Shiny Spring Challenge, j'ai validé 10 catégories sur 16 proposées par Floris. Il me manque le roman d'apprentissage, le roman à la couverture blanche, sortir de sa chrysalide, les différences, transformations, tout ça, SFFF ou écologie, roman comique et réalisme magique. Voilà, c'est ce qui me manque, que je devrais pouvoir lire ce mois-ci. On croise aussi les doigts. Allez, on va passer aux 3 préférés. Et ils sont là. Alors, on va commencer par les romans. Alors, tout en haut de la pile, et notamment de mes coups de cœur de l'univers entier, il y a L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Ici, dans une vieille édition folio assez moche. Hein, mais le texte est tellement beau dedans. Je veux dire, elle est moche parce qu'il y a des pages à un moment qui peuvent s'en aller. Vous voyez, c'est vraiment un roman ancien. Un jour, je m'achèterai une belle édition. Ouais, c'était tellement bien. Tellement bien. Alors, l'histoire, je la connaissais. Je vous montre parce que j'ai corné plein de pages. J'ai adoré. Parce que c'est un roman qui traite, qui parle de notamment 3 personnages, mais qui également est assez philosophique et parle d'amour, de désir, de politique, de reconnaissance sociale, de guerre, ouais, je sais pas, du désir des autres, de l'image des autres, de ce qu'on fait de sa vie, comment est-ce qu'on vit sa vie pour être heureux, enfin en essayant d'être heureux. J'ai beaucoup aimé, vraiment, c'était... Mais pourquoi est-ce que j'ai mis aussi longtemps à relire du Kundera? J'ai très envie de relire d'autres du coup. Je vais pas forcément en parler des tonnes et des tonnes. Il y a une vidéo qui va sortir prochainement sur le tour du monde, une partie du tour du monde, dans laquelle je vous en parle un peu plus. Mais sachez que j'ai adoré. J'ai adoré et que je vais relire. Alors, j'avais adoré quand j'étais plus jeune, La vie est ailleurs. Je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle, mais je pense que je vais le relire parce que, voilà, j'ai envie de relire du Kundera. Sa plume, mais un bonheur, quoi. Un bonheur de lecture. Je me suis délectée de chaque page. C'est pareil, je ne l'ai pas lu rapidement.
En plus, il y a une vieille odeur dans ce livre. J'adore. Bref, énorme coup de cœur pour la plume de Kundera et pour le fait que je vais relire prochainement d'autres romans de lui. Alors, là, il était vraiment en haut. En dessous, j'ai eu plus de difficultés à mettre des romans qui se sont un peu bataillés. Donc, j'ai mis Le Sorceleur, le tome 1 de Andrzej Sapkowski, chez Brajlon, ici, parce que ce fut une belle découverte, vraiment agréable, quoi. J'ai aimé découvrir l'univers que j'ai trouvé très abordable, j'ai aimé découvrir les personnages et la façon dont on s'était construit. J'ai aimé aussi beaucoup la construction effectivement de Sapkowski qui, dans des petites scénettes de vie, nous emmène et nous fait découvrir son univers. J'attends beaucoup de la suite, j'aimerais qu'il se passe plus de choses et qu'il y ait vraiment une quête un peu plus importante, mais je ne sais pas si c'est le cas. Donc je vais lire le second, je veux savoir comment ça évolue. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé sa plume, la traduction est très bien faite. Et en troisième, j'ai mis Rouge de Pascaline Nolo, ici chez Electrogène Fantasy, chez Gulfstream. Parce que j'ai trouvé que cette réécriture de conte du Petit Chaperon Rouge, alors on est très éloigné du conte initial, mais j'ai trouvé qu'elle était intelligente. Alors c'est, je crois, young adulte, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était bien écrit, que la plume était subtile, que c'était toujours intéressant, que les personnages se révélaient petit à petit, que le personnage principal qui s'appelle Rouge, c'est écrit dessus, et j'ai trouvé que ouais, son personnage était vraiment intéressant aussi, notamment tous les portraits de femmes aussi qui sont dans ce livre. Je parle de sa mère, je parle de la sorcière qui est dans le bois. L'idée en fait c'est que on est à Malombre et dans ce village vraiment éloigné de tout, les jeunes femmes qui commencent à avoir leurs premières règles sont envoyées dans le bois, dans la maison de la sorcière. Donc on suit Rouge, qui a été reniée par son père. Sa mère est morte en lui donnant naissance. Elle a une malformation, enfin pas une malformation, elle a une énorme tache rouge sur le visage, d'où le prénom gentiment donné par son père. Et en fait, elle est détestée par tout le monde. Elle a même une sorte de malédiction sur elle et tout le monde pense que le jour où elle va avoir ses premières règles, quand elle va aller voir la sorcière, la malédiction va se lever. Et voilà, on suit Rouge qui effectivement arrive à cet âge et qui va en fait faire une sorte de comment on dit, qui va grandir en fait d'un coup, qui va se confronter aux peurs de tout le monde et en même temps de découvrir qui elle est vraiment. Donc c'était vraiment intéressant, je trouvais que c'était bien écrit, ça se lisait bien, c'est pas un coup de cœur, hein. C'est comme Le Sorceleur, c'est pas un coup de cœur, mais parmi mes lectures, mes bonnes lectures d'avril, c'est ces deux-là qui m'ont le plus plu. Après, j'aurais vraiment pu mettre aussi La Guerrière de Hélène Bukowski parce que j'ai beaucoup aimé retrouver sa plume. C'était vraiment très chouette. J'aurais pu mettre quasiment au même niveau L'étrange, l'aventure de Mirella de Flore Bescot parce que j'ai passé un très bon moment, mais j'ai beaucoup moins aimé que D'or et d'oreiller. Et j'aurais pu également mettre Barbe bleue d'Amélie Nothomb parce que c'était vraiment très sympa également. Mais bon, fallait choisir. Bref. Et en graphique, alors là par contre ça a été un peu plus facile, notamment pour les deux premiers. J'ai mis Maus de Art Spiegelman pour le devoir de mémoire, l'exercice fait par Art Spiegelman pour raconter la vie de son père, l'histoire dans l'histoire, le fait qu'on le voit en train de récolter les informations au moment où il écrit et la façon dont son père lui raconte son histoire. J'ai aimé le fait que cette histoire très personnelle devienne universelle par le biais de l'image du chat et de la souris. C'était dur à lire, c'était pas facile à lire, mais c'était extrêmement juste. Je pense que quand je vous l'ai dit, je pense que c'est une œuvre universelle, c'est une œuvre qui
qui nous permet en fait de comprendre et de savoir énormément de choses sur les camps de concentration notamment, et la façon dont les juifs étaient traités de façon atroce à cette époque. Vraiment c'était dur, mais il faut le lire, quoi. Il faut le lire, et en plus je trouve que l'exercice de bande dessinée était très juste, et que c'est un chef-d'œuvre, et que voilà, ça permet aussi de montrer qu'avec des graphiques, on peut faire des chefs-d'œuvre et laisser une empreinte forte, puisque en plus il est conseillé par les professeurs d'histoire dans les lycées. C'est pas pour rien, quoi. Donc voilà, lisez-le si vous l'avez pas lu. Voilà, faut juste être bien accroché, mais c'est quand même, il y a quand même des petites notes d'humour parfois, mais elles sont très très légères. Voilà, donc c'était pas facile à lire, mais c'était bien quand même. Et second coup de cœur, c'était le premier tome de Fable de Bill Willingham et Lam Medina. J'ai très envie de lire la suite, et j'ai entendu vos commentaires. J'ai vu que ils sortaient des intégrales genre à 10 €, parce que ceux-là, en fait, dans cette collection-là, ils sont très durs à trouver, ou ils sont très très chers. Donc je vais certainement les acheter ou demander à des personnes de me les offrir, parce que ça m'a beaucoup plu. Donc là, on est dans la réécriture de contes, mais alors tous les contes, vous voyez, vous prenez tous les contes de Andersen, des frères Grimm, tout ça, et vous en faites un comics avec des personnages des contes qui sont obligés de vivre dans le monde des humains, parce qu'ils ont été exclus de leur propre monde, et donc du coup ils ont leur petite communauté, et il se passe des choses. On suit Lou qui doit faire une enquête parce que on pense que la sœur de Blanche-Neige a disparu, a été tuée. On retrouve un appartement plein de sang, et Lou et Blanche-Neige vont faire l'enquête ensemble, et ils vont interroger plusieurs personnages des contes, et c'était trop bien. Ça m'a vraiment beaucoup plu, ça m'a fait beaucoup sourire, et j'ai envie de savoir la suite. Et en 3, j'ai mis Emma de je ne sais plus qui, parce que c'était trop chou. C'était le feel good par excellence, dans une Angleterre du 18e, 17e, 18e siècle. Un petit bonbon qui parle de différences de classe sociale, mais d'amour. Voilà, donc je vous le conseille. Et d'ailleurs, j'ai la suite et la fin que je vais lire ce mois-ci. J'ai trop hâte. Et alors, est-ce que je me sépare de quelque chose ce mois-ci? Figurez-vous que non. Si je devais me séparer de quelque chose, ce serait de Beauté Fatale, mais on va vous dire que voilà. Alors peut-être que je vais le garder un petit peu, et puis que je le mettrai dans une boîte à livres. Pourquoi pas. J'ai juste surligné, mais en même temps, les essais, c'est toujours intéressant de garder, je trouve. Donc non, à part ça, je ne jette rien. Enfin, je ne jette rien. Je ne donne rien, je ne vends rien. Ce mois-ci, je garde tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais pas avoir le temps de filmer le récap des contes et réécritures de contes. Mais si vraiment, sauf si vraiment vous me le demandez, je ferai l'effort de faire le récap. Mais je pense que si vous avez suivi mes vidéos, tout au long de cette exploration, vous avez vu mes retours. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, je vais me poser, je vais bouquiner, et je ferai le montage de cette vidéo demain, parce que là, il est tard et que j'ai besoin de me reposer. Je vous embrasse, et on se dit à très très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!